Alors bonjour, je vais vous présenter un petit peu les nouveautés de Vanguard pour cette année, pour ce salon de la photo à Paris. Vanguard est une marque qui a plus de 30 ans, qui a une longue expérience dans la photo et qui offre des produits pour les professionnels avec une collection qui s'appelle Alta, une collection également qui est dédiée pour les voyageurs, donc la gamme VO, et pour les débutants. Et donc je vais vous présenter un petit peu toutes ces nouveautés-là. Alors pour ce qui est du trépied, la nouveauté c'est le trépied Alta Pro qui a en fait l'avantage de pouvoir régler ou de positionner sous différents angles la colonne centrale. Donc là on la sort, on l'incline et on fixe ici l'angle de la colonne centrale. Ce qui permet d'avoir un angle bien précis et prendre des très bonnes photos avec l'angle le plus adapté pour le photographe. On a également un réglage des jambes qui se fait non pas sur 3 comme on peut le trouver partout, mais sur 4 angles différents. Donc on a un cran, voilà, 80 degrés, 60 degrés, 40 degrés, 20 degrés. La particularité encore est la fermeture, puisqu'il y a deux types de fermeture que l'on peut trouver sur le marché. Et là on a essayé de trouver un compromis en ayant en fait un serrage avec simplement un quart de tour où on voit tout simplement ici le lock, donc on voit que c'est fermé ou pas fermé. Ces trépieds sont livrés en aluminium ou en carbone et on arrive à des prix, pour par exemple avec la tête, on est à 265 €. Je parlais de collection, donc la gamme Alta a également un sac qui se combine parfaitement à la fois dans les couleurs mais également dans la construction, puisqu'on peut avec ce sac pour les professionnels fixer donc son trépied sur ce plateau. Le plateau là on peut aussi l'utiliser pour transporter un drone. Sur ce sac là on peut avoir un accès par le dessus si on a un téléobjectif, voilà. On peut avoir un accès rapide sur le côté pour son appareil ou avoir un accès sécurisé en ouvrant complètement ce compartiment que voilà. L'avantage aussi c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir que de la photo, on peut avoir des effets personnels au-dessus et avoir son équipement photo en dessous, comme ici avec ce plateau, où on peut y loger un drone. Donc on voit ici les protections et en fait le côté gris qui est en contact avec les formes du drone. Donc on a un sac qui est adapté à de bon nombre de situations. On peut également y loger son ordinateur. On a la pochette laptop, tablette pardon, et on a encore différentes poches pour intégrer soit son porte-monnaie, ses clés, ses effets personnels. Donc on a vraiment un sac dédié aux professionnels qui travaillent tous les jours, robuste et surtout ergonomique, puisque l'on a non seulement deux bretelles ici pour bien répartir le poids, mais aussi une ceinture ici qui permet de répartir le poids sur 4 points du corps. Pour les photographes professionnels qui voyagent, on a également une ligne qui s'appelle AltaFly, qui est une ligne de trolley qui permet, avec ses différentes tailles, de couvrir vraiment tous les besoins. On a une sécurité lorsque l'on ouvre son sac. On a un filet de sécurité pour que les objectifs ou l'équipement précieux ne tombent pas. Et on a un accès assez facile. Le même principe est fait sur les séparations, avec le côté gris aussi pour le drone. Donc on peut à la fois l'utiliser pour des prises de vue dans la photo, mais aussi avec des drones. Si on continue dans les nouveautés, on a une nouvelle gamme qui s'appelle Alta Rise, qui est une version un peu plus économique, mais qui touche toujours encore les photographes exigeants, avec la particularité d'avoir un soufflet, ici, voilà, qui vous permet en fait d'augmenter le volume de votre sac. Vous pourrez également avec ce sac y loger vos effets personnels par le dessus, avoir un rangement pour une tablette et un ordinateur de côté, et un espace ici de rangement pour votre équipement photo. On a un accès rapide ici,
à son appareil. Donc voilà, toute la gamme Alta, en tout cas les nouveautés de la gamme Alta, qui touchent le photographe professionnel. Pour les photographes qui voyagent beaucoup, leur attente est surtout d'avoir quelque chose de léger et de compact. Alors on a un trépied ici qui s'appelle VO2, que c'est la deuxième génération de cette série, qui a la particularité d'avoir la colonne centrale qui se bascule complètement pour pouvoir le ranger de manière la plus compacte possible, comme ceci. Et après on peut le déployer à une hauteur idéale pour prendre des belles prises de vue de paysages ou de portraits. Cette gamme est disponible en aluminium, en carbone, avec différentes sections, donc vraiment on peut s'adapter à tous les utilisateurs. Le trépied que j'ai en main, c'est la version en 23 mm. Ça vous dit pas grand chose, mais en fait c'est un trépied en carbone qui pèse à peine plus d'1 kilo. Pour quelqu'un qui voyage, c'est vraiment un argument clé. C'est vraiment de voyager avec quelque chose de léger. Vous avez quelque chose de compact, qui a une hauteur tout à fait correcte pour prendre des belles prises de vue, et vous avez un poids qui est optimal. On a également, dans la gamme VO, des beaux sacs donc de voyage, où on peut donc à la fois y loger son trépied à l'intérieur, et y mettre et avoir un accès rapide à son équipement sur le côté. Donc on a un sac qui est très léger, coloré et qui ne ressemble pas forcément à un sac photo, donc pour ne pas attirer forcément l'attention de ceux qui veulent vous prendre peut-être votre équipement précieux. Voilà pour la gamme VO qui touche les utilisateurs qui voyagent beaucoup. Et enfin en entrée de gamme, on a en fait une série Star qui s'appelle S-Pod. Qui a plusieurs types de têtes. Là je vous montre la tête Panhead qui peut être utilisée à la fois en photo et en vidéo. En photo puisqu'on peut grâce à cette plateforme aussi avoir la position portrait et la position paysage. On peut avoir une charge maximale de 6 kg sur ces trépieds-là, donc ce qui permet vraiment de mettre aussi un réflexe dessus et donc rendre tous les services qu'attendent un photographe qui débute. Alors sur cette tête, on peut régler la friction. On peut évidemment faire aussi du panorama, donc on a vraiment toutes les fonctionnalités que peut attendre un débutant qui a envie déjà de toucher différents univers de la photographie. Voilà pour les nouveautés.